Bonjour et bienvenue à tous. Syrie. Retour en Syrie. Je trouve que c'est important que nous refassions toujours quelques petites excursions vers la Syrie. L'actualité internationale est marquée par la chute du régime Bachar el-Assad en Syrie. Mais il faut que vous sachiez que depuis très longtemps, les analystes politiques et le monde scientifique, globalement, savent qui déstabilise la Syrie. Depuis très longtemps, c'est une évidence partagée. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. La presse occidentale, dans les instituts de recherche, que la Syrie est déstabilisée par l'OTAN. C'est-à-dire la même alliance qui a déstabilisé la Libye. La même alliance qui a déstabilisé l'Irak. C'est cette alliance qui déstabilise la Syrie. De telle façon que, une fois de plus en Syrie, alors que vous pourriez voir en Mohamed al-Joulani, le terroriste qui est devenu le nouvel homme fort de Damas, l'incarnation de ceux qui ont pris le pouvoir à Damas, eh bien, vous vous trompez, puisque al-Joulani, qui vient d'Al-Qaïda et de l'État islamique, organisation créée par les renseignements généraux occidentaux au Moyen-Orient dans les années 80 et dans les années 2000, al-Joulani n'est que l'agent de l'impérialisme occidental. Et cela est connu. Cela est documenté, comme je vais vous le montrer à travers deux éléments. On me connaît pour cela. On m'appelle le docteur des preuves. Chaque fois que je vais entrer dans les preuves, je mettrai de temps en temps cette petite casquette pour que vous vous souveniez et pour remercier mon bon petit Malamine et ses parents. Je vais vous citer deux documents. Le premier document que je vais citer, c'est une vidéo dans laquelle s'exprime un député français en 2015. Il s'appelle Claude Goasguen. Il est mort en 2020, nous dit-on, du Covid. Mais en 2015, ce député du parti Les Républicains, l'un des partis qui fait partie de la coalition au pouvoir actuellement en France, Claude Goasguen, en pleine radio-télévision officielle en France, a accusé les dirigeants de l'OTAN et les dirigeants français de l'époque, le gouvernement français, de soutenir Al-Qaïda en Syrie. Je vais vous montrer cette séquence qui a marqué les esprits en 2015. Là où Claude Goasguen, député français, membre du Parti Les Républicains, accuse le gouvernement Hollande de soutien aux terroristes en Syrie, en 2015. Et puis, le deuxième ouvrage, le deuxième élément que nous allons exploiter, c'est ce livre de Maxime Chey. Maxime Chey a écrit « La guerre de l'ombre en Syrie ». CIA, pétrodollars et djihad. Et ce livre est constitué de preuves flagrantes, résume les preuves flagrantes du soutien des grandes puissances, justement de l'OTAN, aux terroristes qui ont fini par renverser, après une guerre d'usure de 10 ans, le régime du président Bachar al-Assad. Maxime Chey résume la situation ici. Et je vous lirai un large extrait. Conformément à notre méthode bien connue, manger notre piment dans leur propre bouche. Est-ce que vous avez compris l'affaire? Alors, sans plus tarder, on va commencer avec le premier élément. Nous allons donner la parole, de façon posthume, à Claude Goasguen. Alors, moi, je ne sais pas dans quelles circonstances il est mort. Hein. On dit qu'il est mort de Covid. En 2020. C'est ce qu'on dit. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est sûr. Je ne peux pas me prononcer dessus. Je n'ai pas enquêté sur les circonstances réelles de sa mort. Mais, avant de partir de ce monde, un peu comme Idriss Déby, Claude Goasguen, député français, a dit des choses qu'il faut avoir entendues au moins une fois dans sa vie. Nous allons lui donner la parole. Je vais vous mettre le haut-parleur et vous allez l'entendre. Claude Goasguen. Claude Goasguen
Nous allons lui donner la parole. Excusez-moi. Samumi, nini kwe muni Samumi, ngiya, nini kwe muni Jikakwani walembu kanda yaya Jikakwani walembu sandukuya Mena kanda nitaramba nao Mena banzi kufasoni diavuila o Yaye Voilà. Nous allons donner la parole à Claude Goasguen dans cette célèbre vidéo. Aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait actuellement. Il ne le défend pas, je suis désolé. Très bien, et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Al-Qaïda depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, que vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je vous rendez compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Non, vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. La France soutient. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Non, ils ne sont pas étonnants. Je vais vous expliquer. Inacceptable, monsieur. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Goasguen, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. Est-ce que vous entendez l'accusation? La vidéo que vous venez d'entendre a lieu en 2015 sur les chaînes publiques françaises. Claude Goasguen est à l'époque député du Parti Les Républicains. Il accuse la France de soutenir l'organisation terroriste Al-Qaïda en Syrie contre le régime de Bachar el-Assad. Et il dit que ce soutien se fait à travers le soutien à une organisation qui est un satellite d'Al-Qaïda et qui s'appelle Al-Nosra. Claude Goasguen est formel et il dit qu'il a réitéré cette accusation lors de la commission de défense, devant celui qui est alors ministre de la Défense de la France, Jean-Yves Le Drian. Et il dit qu'il est formel et que c'est un fait incontestable. Pendant que Claude Goasguen le dit, devant Olivier Dussopt, qui à l'époque appartenait au Parti Socialiste et au gouvernement d'Hollande, le journaliste qui organise l'émission confirme les propos de Claude Goasguen en disant oui, au début de l'attaque contre Bachar el-Assad, la France a soutenu les rebelles, c'est-à-dire en fait les terroristes. Je vais vous faire réécouter. Je redonne la parole à Claude Goasguen. Aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait actuellement. Il ne le défend pas, je suis désolé. Très bien, et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité. Je le laisse se charger. Je le laisse se charger pour qu'on le réécoute. Je vais prendre une autre version, parce qu'il y a plusieurs vidéos de cette affaire. Il y a une version de cette affaire sur le site du Figaro. Je vais vous prendre cette vidéo-là. Hop. Je vais vous prendre cette version-là. Il faut que vous écoutiez au moins 2 fois la vidéo pour être sûr que vous avez entendu. Alors, hop. Vidéo. Voilà.
Une deuxième fois. Le temps que ça se finisse. Voilà, alors, très bien. Je prends la version du Figaro. Alors, sur le Figaro qui possédait cette vidéo, la vidéo a été supprimée et n'est plus disponible. Alors, je vais chercher un autre site. Je vais chercher plusieurs sites. Là, c'était sur 20 minutes. Sur 20 minutes, je vous montre la fiche du journal 20 minutes. C'était quand? C'était le 30 juin 2000. C'était le 30 juin 2015. 20 minutes. C'était le 30 juin 2015. La France soutient Al-Qaïda en Syrie, assure Claude Goasguen. Et je vous lis l'article. Je vous lis l'article. Le député parisien Les Républicains a lancé cette attaque ce mardi lors d'un débat avec le député ardéchois Olivier Dussopt sur le plateau de LCP, la chaîne LCP. Invité ce mardi de l'émission Politique Matin sur LCP, le député du 16e arrondissement de Paris, Claude Goasguen, Les Républicains, a assuré que la France soutient Al-Qaïda en Syrie. Face aux récriminations de son opposant en plateau, qui le traite de fou au passage, avant de retirer le qualificatif, quelques instants plus tard, le député socialiste d'Annonay, Ardèche, Olivier Dussopt, Claude Goasguen a détaillé son point de vue. Le gouvernement ne défend pas les Français. La France soutient les rebelles syriens soi-disant démocrates contre M. Assad. Qui les a récupérés? Al-Nosra en Syrie. Nous continuons à leur fournir des armes. Pas tous les rebelles, rétorque alors Olivier Dussopt. Citation. Nous continuons à leur fournir des armes. Il va falloir éclaircir tout ça. Nous sommes les alliés des sunnites. L'Arabie Saoudite soutient Al-Nosra, a poursuivi Claude Goasguen. Je vous répète que vous ne pouvez pas dire ça. Rétorque encore une fois le député socialiste. Je vous répète que vous ne pouvez pas dire ça. Rétorque encore une fois le député socialiste. Donc, ce fait, ces propos de Claude Goasguen ont été amplement répétés dans la presse. Ces propos de Goasguen ont été amplement répétés dans la presse. Donc, je reviens ici pour voir si on peut avoir une troisième version des mêmes propos. Troisième version des mêmes propos, et après on va passer à l'analyse. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit ici, Claude Goasguen? Je vous prends encore une version et après, on va avancer avec la deuxième preuve. C'est un peu difficile parce qu'en fait, ils ont combattu cette vidéo pour l'effacer carrément au maximum. Ils l'ont vraiment beaucoup combattu, la vidéo, de telle façon que, heureusement que nous l'avons sauvegardée. Je l'ai sauvegardée dans un disque dur où, eh bien, elle ne risque pas de manquer s'il nous était demandé de la montrer. Alors, une dernière fois. Allez-y. Dites-nous. Aujourd'hui, mettez-vous derrière le gouvernement et aidez le gouvernement à défendre les Français comme il le fait actuellement. Il ne le défend pas, je suis désolé. Très bien, et avec beaucoup plus de fermeté et d'efficacité que tous ceux que vous avez soutenus. Mais vous savez que Daesh existe depuis 3 ans et que c'est pas la peine de nous bassiner avec Sarkozy. Depuis combien de temps? Al-Qaïda que vous soutenez en Syrie, que vous soutenez en Syrie. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mais je le vous rendez dis compte de ce que vous dites? Vous soutenez Al-Qaïda en Syrie. Mais vous êtes fou. Non, vous êtes fou. Écoutez, d'abord, je vous permets pas d'insulter. Non, mais vous ne pouvez pas dire. Je suis tout à fait. Vous ne pouvez pas
dire que la France soutient Al-Qaïda. Merci de justifier ces propos assez étonnants. Voilà, non, ils ne sont pas étonnants. Partagez l'émission, s'il vous plaît. La France soutient les rebelles syriens qui sont soi-disant des rebelles démocrates. Des rebelles syriens démocrates en Syrie contre M. Assad. C'était au début de l'insurrection. Qui a récupéré les rebelles syriens démocrates? Al-Nosra. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Nosra? Vous savez bien. Al-Nosra, c'est pas Al-Qaïda? Pas tous les rebelles, vous le savez bien. Ah, pas tous les rebelles. C'est-à-dire, certains rebelles ont été récupérés par Al-Qaïda avec des armes françaises. Monsieur Ghazien, vous ne pouvez pas dire que la France soutient Al-Qaïda. Nous continuons à fournir des armes à Al-Nosra. Par l'intermédiaire des rebelles syriens. Mais je le dis, je l'ai dit à M. Le Drian en commission de la défense, je l'ai dit à M. Fabius, comme tous les autres députés. Il va falloir éclairer tout ça. Très bien. Donc, en 2015, le député Claude Goasguen dit ceci, et il dit qu'il l'a répété lors de la commission de défense. Mais un livre est sorti entre-temps qui nous intéresse, et c'est la deuxième pièce que je voulais citer ici, pour nourrir toujours la réflexion des Africains, et permettre aux Africains de bien comprendre eh bien, que la déstabilisation que le continent subit est une déstabilisation néocolonialiste et impérialiste, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas une affaire religieuse. Voici le livre de Maxime Chay, La guerre de l'ombre en Syrie, CIA, pétrodollars et djihad. Ce livre a été publié, eh bien, il a été publié quand? Il a été publié en 2019. Il a été publié en 2019 aux éditions Encre d'Orient, Éric Bonnier. Je vais simplement vous prendre un sous-titre, un chapitre, un petit chapitre, pas très long. D'abord, la 4e de couverture, qu'est-ce qu'elle dit? Opération Timber Sycamore. Ce nom de code ne vous dit probablement rien. Il désigne pourtant une gigantesque guerre de l'ombre, dont le principal objectif était de renverser Bachar el-Assad. Je rappelle que le livre est écrit en 2019. Menée par la CIA et ses alliés dès l'automne de 2011, puis stoppée à partir de l'été 2017, cette campagne secrète attira peu l'attention des médias occidentaux. Or, elle mobilisa des milliards de dollars et des dizaines de milliers de tonnes d'armes et de munitions, aidant ainsi une rébellion dont les forces les plus efficaces étaient liées ou affiliées à Al-Qaïda. Fruit de 5 années de recherche, cet ouvrage explique comment Washington, Londres, Paris et leurs alliés du Moyen-Orient ont soutenu la nébuleuse djihadiste anti-Assad, y compris l'État islamique. Interrogeant certains des plus grands experts de la Syrie et du monde arabe, l'auteur nous décrit comment, sous couvert d'appuyer des rebelles modérés, entre guillemets, les puissances occidentales et leurs partenaires ont renforcé la même mouvance islamiste, accusée des attentats du 11 septembre et du Bataclan. Une enquête percutante et dérangeante, qui remet en cause bon nombre d'idées reçues sur le conflit syrien. Journaliste indépendant, auteur et traducteur, Maxime Chay est titulaire d'un Master 2 en Histoire, Théorie et Pratique des droits de l'homme. Spécialisé dans les questions stratégiques, le renseignement, les opérations clandestines, la politique étrangère américaine et le djihadisme, il a publié ses analyses dans Middle East Eye, Net, dans Paris Match, dans globalgeonews.com ou Le Devoir, afin de sensibiliser les populations occidentales sur le militarisme de leurs propres dirigeants. Il s'intéresse en particulier aux causes et aux conséquences des guerres de changement de régime en Irak, en Libye et en Syrie. Voilà le but du livre. Et là, je vous prends donc le chapitre du livre qui m'a vraiment le plus parlé. Parce que dans ce chapitre, eh bien, vous voyez très clairement pourquoi les grands médias occidentaux ont voulu présenter les terroristes comme étant, eh bien, des démocrates. Eh bien, je vous cite juste un extrait du chapitre 3. Un extrait du chapitre 3. Très bien, hop, ça suffira bien. De l'automne 2011 à l'été 2014, les États-Unis et leurs principaux alliés occidentaux ont adopté une politique délibérément trompeuse sur la nature et l'ampleur de leur implication dans le conflit syrien. Page 79. Comme l'a souligné le spécialiste Joël Veldkamp, la fourniture d'armes aux factions anti-Assad de la CIA ne fut explicitement reconnue par Washington qu'en juin 2014, lorsque la conseillère à la sécurité nationale Susan Rice
admis un soutien létal à la rébellion. Un an plus tôt, le proche adjoint du président Obama, Ben Rhodes, avait certes évoqué un renforcement de l'aide militaire directe en faveur des rebelles, mais il n'en avait pas précisé la nature. Jusqu'à la clarification de Mme Rice, d'autres hauts responsables déclarèrent que l'appui américain en faveur de la rébellion était uniquement non létal, c'est-à-dire qu'il donnait des armes qui ne tuent pas. Pourtant, sous le brouillard de la clandestinité, la CIA et ses partenaires avaient continuellement aggravé le conflit syrien en armant des milices anti-Assad depuis l'automne 2011 et ce, malgré les réticences d'Obama. Paradoxalement, dès l'été 2012, la Maison-Blanche laissa fuiter des indices montrant l'implication de la CIA dans cette guerre de l'ombre. Or, la majorité de ces informations minimisèrent l'ampleur et l'impact sans cesse croissant de Timber Sycamore, c'est-à-dire l'opération de la CIA contre la Syrie. D'ailleurs, la période entre son déclenchement réel et son lancement fut totalement refoulée du débat public par les plus hauts responsables de la sécurité nationale au sein de l'administration Obama. Pourtant, durant ces 2 années, un gigantesque réseau d'approvisionnement en armes destiné à la rébellion fut mis en place par la CIA sous la supervision de David Petraeus, puis de son successeur John Brennan, en coordination avec leurs alliés turcs, pétro-monarchiques, européens et israéliens. Selon des sources concordantes, les dizaines de milliers de tonnes d'armes et de munitions ainsi livrées sur le territoire syrien ont principalement équipé la nébuleuse djihadiste, dont la branche qui se proclamera État islamique en juin 2014. Un développement pressenti dès août 2012 par le renseignement militaire du Pentagone. Dans ce chapitre, nous expliquerons comment ce processus a perduré tout au long de ce conflit. La majorité des factions soutenues par la CIA et son réseau étant dépendantes des groupes djihadistes sur le terrain et vice-versa. Logiquement, un tel désastre stratégique ne pouvait et ne peut toujours pas être assumé par les dirigeants occidentaux, d'où les multiples zones d'ombre et autres déformations de la réalité autour de cette opération. Je ne vous prends que cet extrait. En fait, ce livre démontre que c'est l'OTAN et ses alliés européens et ses alliés des pétromonarchies, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, bref, les pétromonarchies sunnites du Moyen-Orient, en association avec l'OTAN, ce sont elles qui ont financé les organisations terroristes qui ont renversé Bachar el-Assad. Ce livre le démontre formellement et toutes les notes de bas de page renvoient à des rapports américains et européens. Le livre de Maxime Chey, je le recommande, à l'Afrique des libertés. Bon, à partir du moment où il est établi que c'est l'OTAN, que c'est la CIA, qui ont financé les terroristes qui s'attaquent à Bachar el-Assad, à partir du moment où on sait que c'est la même chose qui s'est passée en Libye, à partir du moment où on sait que c'est la même chose qui s'est passée, donc précisément en Irak, à partir du moment où on sait que c'est la même chose qui se passe au Sahel, tout le monde a bien compris que ces prétendues guerres religieuses n'en sont pas. Tout le monde a bien compris que la religion a été instrumentalisée par l'impérialisme pour distraire les opinions de ses objectifs économiques, ses objectifs géostratégiques et géopolitiques. Tout le monde a bien compris, oui ou non? Alors, les Africaines et les Africains doivent avoir le courage de tirer toutes les leçons de ce qui se passe, ce qui s'est passé en Syrie, et de mettre fin à l'instrumentalisation de la religion dans l'analyse de la situation dans laquelle nous sommes en Afrique. Il faut que les Africains regardent les choses en face. Nous faisons face à une déstabilisation géopolitique, géostratégique, géoéconomique, par des puissances qui veulent s'accaparer les richesses de l'Afrique. Les Africains de ce temps ne doivent plus se laisser embarquer dans les querelles religieuses que l'on veut leur imposer en lieu et place de la question fondamentale. Qui finance Al-Qaïda? Qui finance l'État islamique? Question fondamentale. Qui a créé Al-Qaïda? Qui a créé l'État islamique? Question fondamentale. Quels sont les pays qui donnent des armes à Al-Qaïda? Quels sont les pays qui donnent des armes à l'État islamique? Au Moyen-Orient, Maxime Chey et plusieurs autres analystes, je vous ai donné à lire récemment le livre de Yvonique de Noël, s'accordent à dire que les deux principales organisations terroristes
Les deux principales organisations terroristes ont été créées par les renseignements généraux occidentaux. Que leur dotation d'armes vienne des renseignements généraux occidentaux. Cet ouvrage, quant à lui, établit très clairement que les terroristes qui ont renversé Bachar el-Assad en Syrie et qui le combattent depuis pratiquement 2011-2012, ces terroristes-là ont été armés par toutes les grandes puissances occidentales et leurs alliés du Moyen-Orient. Donc les Africains, et c'est là-dessus que je voudrais conclure mon raisonnement, doivent faire face à la grande question suivante. On sait déjà que derrière le terrorisme, il y a l'impérialisme occidental. C'est clair. Mais est-ce que les Africains sont prêts à assumer l'évidence suivante? Mais derrière le terrorisme en Afrique, il y a l'impérialisme moyen-oriental. Je recommence la question. Je la pose à chaque Africaine et à chaque Africain, en son âme et conscience. Est-ce que nous avons bien compris que les organisations terroristes qui attaquent en Afrique bénéficient non pas simplement du soutien des puissances de l'OTAN, mais du soutien des puissances du Moyen-Orient? Autant nous, Africains, avons assez de courage pour dénoncer l'implication des puissances occidentales dans la déstabilisation de l'Afrique à travers Al-Qaïda et l'État islamique, comme on l'a vu à travers la destruction de la Libye, autant nous, Africains, sommes lents à établir le même constat, le même diagnostic envers l'impérialisme du Moyen-Orient. Est-ce que c'est clair? Donc, il y a une grande question qui se pose à nous tous. Avons-nous enfin le courage de dénoncer l'impérialisme moyen-oriental? C'est cette question que je voulais poser ce soir aux Africains. Et je voudrais que chacun examine sa conscience. Moi, je dénonce l'impérialisme qui frappe l'Afrique d'où qu'il vient. Je dénonce l'impérialisme occidental et l'impérialisme moyen-oriental. Parce que les deux impérialismes instrumentalisent le terrorisme contre le peuple africain. Je dénonce les deux. Je te pose la question, toi qui me regardes. Es-tu prêt à faire comme moi? Tu es africaine, tu es africain. Tu es européenne, tu es européen. Tu es épris de justice et de vérité. Nous savons scientifiquement qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique au Moyen-Orient. Nous le savons. Nous savons que ce sont les grandes puissances de l'OTAN qui financent ces organisations terroristes pour avoir la main sur les richesses des pays convoités. L'Irak, l'Iran, la Syrie. C'est connu. Nous savons que c'est ce modèle qui a été utilisé pour l'attaque de la Libye. Que c'est ce modèle qui est utilisé pour attaquer le Mali, le Burkina, le Niger, le Cameroun, le Nigeria. C'est le même modèle qui est utilisé contre le Congo, à travers le Rwanda et l'Ouganda. C'est le même modèle qui est utilisé contre le Mozambique. La question est la suivante. Maintenant que vous savez que l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, les pétromonarchies du Golfe sont autant impliqués dans la déstabilisation de l'Afrique que les grandes puissances de l'OTAN. Vous, nous, Africaines, Africains, on dit quoi? Où sont nos dénonciations? Où sont nos dénonciations? Nous, Africains. Je voudrais dénoncer la lâcheté dans laquelle beaucoup d'entre nous évoluent encore par rapport à cet impérialisme du Moyen-Orient. Nous devons faire preuve du même courage et de la même fermeté. C'est quand j'ai étudié au peigne fin la guerre de Libye que j'ai découvert que l'une des armées les plus armées pour attaquer la Libye, c'était l'armée du Qatar. Je m'en suis voulu à mort. Est-ce que vous savez que dans l'attaque contre Kadhafi, l'armée qatari était au moins autant armée que l'armée française? Les Qataris ont attaqué violemment la Libye, mais très violemment. Mais quand vous entendez parler de la déstabilisation de l'Afrique, dans la bouche de nos dirigeants, de nos intellectuels, de nos militants, activistes, est-ce que vous entendez le nom du Qatar? Est-ce que vous savez que le Qatar, capitale Doha, ils ont détruit la Libye? Ils étaient avec l'OTAN pour détruire la Libye. Vous le savez? Alors, nous devons prendre au sérieux notre engagement à émanciper l'Afrique en n'appliquant pas, nous-mêmes Africains, le 2 poids 2 mesures dans la critique de la domination.
Je dénonce la tendance de nous, Africains, à appliquer le 2 poids 2 mesures dans la critique de la domination. C'est une alliance occidentalo-moyen-orientale qui attaque l'Afrique. Les Africains doivent acter cela et agir en conséquence. Al-Qaïda et l'État islamique bénéficient du soutien des renseignements généraux des puissances occidentales et du soutien des renseignements généraux et des armées des puissances du Moyen-Orient. C'est une vérité scientifique. Le moindre livre que je lise, que ce soit ici en Europe, que ce soit aux États-Unis, en Amérique du Nord, le moindre bon livre que je lise sur le financement du terrorisme au Moyen-Orient et en Afrique remonte à ces deux sources. Mais quand j'écoute les discours, quand j'écoute la prise de position, quand j'écoute les dénonciations, je me rends compte que les Africains, ils font comme s'ils n'ont qu'un œil. Ils ne voient que l'OTAN, ils ne voient que l'Occident. Mais il n'y a pas que l'Occident dans la déstabilisation du continent. Il y a le Moyen-Orient. Et ça fait plusieurs années que j'attire l'attention des Africains sur cette situation. Parce qu'en fait, nous sommes tellement attentifs à la déstabilisation occidentale que nous sommes devenus aveugles à la déstabilisation moyen-orientale. Pendant que nous dénonçons l'action de Sarkozy, de Nagui Bokcha, de David Cameron, l'action de Barack Hussein Obama pour déstabiliser le Sahel, nous ne pouvons pas dénoncer de la même façon l'action des Saouds qui dirigent l'Arabie Saoudite, l'action des Thani qui dirigent le Qatar. On ne peut pas dénoncer. Pourtant, ils sont avec eux. Et là, ils viennent d'attaquer Bachar al-Assad ensemble. C'est la coalition. C'est la coalition. Autant, pétromonarchie du Golfe, qui attaque Bachar al-Assad depuis plus de 10 ans. Et c'est elle qui est la base arrière de financement d'Al-Qaïda et l'État islamique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.